Le bonheur, ça s'apprend sur Sérénité TV. Alors la maladie cœliaque, c'est la maladie de l'allergie au gluten. Mais on peut très bien ne pas avoir forcément de symptômes dès la naissance. J'étais plutôt, on m'appelait Madame la Lune, donc vous voyez, j'ai un faciès un petit peu, d'ailleurs, un petit peu mongol, du fait d'avoir un père russe. Et eh bien, le gluten, vous pouvez avoir des manifestations totalement autres que digestives. Vous pouvez avoir des manifestations neurologiques, les autistes notamment, les hyperactifs, mais aussi des manifestations articulaires. Et bien entendu, après, j'ai eu des manifestations digestives. Mais à l'époque, et encore maintenant, on ne fait encore pas les croisements des maladies cœliaques qu'on peut tester dès la naissance avec un test qu'on appelle le test HLA, bref, on va pas s'embêter à faire de la médecine, mais le système HLA, on a quand même eu le prix Nobel avec Jean Dosset dans les années 80, car quand on faisait des greffes, on ne comprenait pas pourquoi des greffes prenaient ou ne prenaient pas. Et il se trouve qu'on connaît tous notre groupe sanguin, on sait très bien qu'on ne va jamais changer de groupe sanguin depuis notre naissance jusqu'à notre mort. On s'est aperçu après qu'il y avait des résus, plus ou moins. Moi, je suis au moins, donc c'est-à-dire donneur universel, mais je ne reçois que mon sang. Et il y a des sous-groupes, qui sont des sous-groupes donc sanguins mais tissulaires, qui vont déterminer nos prédispositions à un certain nombre de maladies. Et la médecine aujourd'hui, à part le HLA-B27 pour la polyarthrite et la spondyarthrite, ne se soucie pas de ce type d'examen. Alors qu'on pourrait vraiment prévenir des centaines de maladies si on faisait ces tests dès la naissance. Parce que dès la naissance, si on sait qu'un nourrisson est cœliaque, on ne va pas l'embêter à lui donner du gluten. On lui donnera du riz, on lui donnera d'autres céréales, mais on ne lui donnera pas de blé.